Christian, Nicolas, Sandrine, Sébastien, ouvrons vos buzzers. Question dans cette première manche donc à 1, puis 2, puis 3 points, et puis on revient à 1 point. Vous avez compris le principe. 1 point. Ici, selon une vieille astuce mémotechnique, quelle division du temps énumère-t-on sur les petites bosses formées par Sébastien? Les mois de l'année? Par un point fermé, c'est bien les mois de l'année. Exactement. Premier point pour notre champion Sébastien. Pour 2 points, quelle plante aux petites fleurs pourpres, également appelée Sandrine? Le myosotis. Sanguisorbe porte un nom. La pimprenelle. Oui. Pimprenelle. Porte un nom évoquant un personnage de l'émission Bonne Nuit les Petits. Vous avez la main verte, Sébastien? Pas du tout. Pas du tout, mais quelques connaissances en botanique. Oui, le strict minimum. Bon, oui, enfin, pimprenelle, je ne suis pas sûr que tout le monde l'avait à la maison. En 1929, quel homme politique soviétique créateur de l'armée rouge est expulsé? Sébastien Trotsky. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse à nouveau. Trotsky. Expulsé de l'URSS après s'être opposé à Staline. Il ne faisait pas bon d'une manière générale s'opposer à Staline. 6 points pour Sébastien. En médecine, comment appelle-t-on le fait de diminuer progressivement l'allaitement d'un enfant? Sébastien? Le sevrage. Est une bonne réponse. Alors, pour ceux qui suivent, je n'ai posé que 4 questions, on est bien d'accord? 4 bonnes réponses de Sébastien. C'est rarissime, mais ça arrive. Christian, Nicolas, Sandrine, ne vous laissez pas faire. Hein. C'est qui est rapide. Hein. Oui, il est très rapide. C'était bien le sevrage, donc de diminuer progressivement l'allaitement d'un enfant pour lui donner ensuite une alimentation plus solide. En 1955, dans quelle salle parisienne des fauteuils sont-ils cassés par Christian? Le golf Drouot. Par des fans de Gilbert. Sébastien? L'Olympia. Est une bonne réponse à nouveau. Sébastien, vous êtes qualifié pour le 4. Alors là, je pense que dans l'histoire du jeu, des qualifications aussi rapides que celle-ci, il n'y en a pas eu des millions. Bravo Sébastien, ben, que vous dire bravo et reposez-vous. Hein. Bah, merci. Je vous dis à tout à l'heure. Au club de Grenoble, on a un petit nom pour ce genre de... C'est le vice-président du club qui s'appelle Jacques Collard. Oui. C'est sa grande spécialité de sortir au bout de 5 questions. Et alors le petit nom c'est Le petit nom, c'est faire une Jacques Collard. Faire une Jacques Collard. Eh bien, monsieur Jacques Collard, on vous salue. On vous salue. Et Sébastien, félicitations pour cette Jacques Collard. Alors. Merci. Christian, Nicolas, Sandrine, on va pouvoir jouer un peu plus tranquillement maintenant. On va essayer. Hein. On a mis Sébastien à l'écart, un peu comme ça. Quel roman, paru en 1932, Céline a-t-il dédié à Elisabeth? Voyage au bout de la nuit. Est une bonne réponse. Sandrine, oui. Il a dédié à Elisabeth Craig, une danseuse avec laquelle Céline a vécu de nombreuses années. 2 points Sandrine, car désormais chaque bonne réponse, c'est 2 points. Début 2017. Dans quel chef-lieu du Finistère le tout premier pavillon du centre Brest est une bonne réponse? Le tout premier pavillon du centre Océanopolis, inauguré en 1990, a-t-il rouvert après transformation sous le nom de Pavillon Bretagne? C'était bien la ville de Brest. Dans un restaurant maintenant, quel nom donne-t-on à l'équipe de cuisiniers, de commis, Sandrine? Le chef de rang. L'équipe, Christian? La brigade. La brigade, oui, c'est ça. Ah, vous savez, l'équipe de cuisiniers, de commis, d'apprentis travaillent ensemble sous la direction d'un chef. On est là dans le champ sémantique militaire, parce que c'est vrai qu'une cuisine, c'est parfois organisé de manière comme ça, très très militaire. La brigade. 2 premiers points de Christian. Nicolas, je vous attends maintenant. Et maintenant, tous les 3, regardez cette image. Dites-moi, quel est ce petit marsupial Christian? Un kangourou. Ce marsupial australien proche du kangourou, qui a donné son nom au joueur de l'équipe australienne de rugby, Nicolas. Un wallaby. Wallaby. Christian, vous pouvez plus jouer parce que vous avez déjà répondu. Wallaby est une bonne réponse. Et oui, Christian, c'est une seule bonne réponse. Wallaby. Voilà les points, Nicolas, que j'appelais de mes voeux. Tout le monde a débloqué son compteur. Quel berger, fils d'Hermès dans la mythologie grecque, est associé au prénom Chloé en littérature? Quel est le berger, fils d'Hermès dans la... Christian. Daphnis. Oh, oui. Daphnis. Tu ris de mythologie un peu, Christian? Pas du tout. Ah, oh, quand même. Ouais, Daphnis et Chloé.
D'accord, ok, mais quand même. Associé au prénom Chloé en littérature, Daphnis, très bien. Oui, le titre littéraire, Daphnis, c'est Chloé, oui, oui. Quel adjectif qualifie une personne qui écrit aussi bien de la main droite que de la... Nicolas. Ambidextre. Est la bonne réponse. Main droite, main gauche. Aussi bien de la main droite que de la main gauche. Ambidextre. Regardez les scores. 4 points pour tout le monde. Très disputée cette première manche. Écoutez ceci maintenant, écoutez. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. Alors vous venez d'entendre un extrait du titre Pigalle, mais quel homme de télévision est remarquable conteur associé à des émissions de radio comme Sandrine? Pierre Bellemare. Mais c'est beau, c'est Pierre Bellemare, oui. Vous aviez reconnu sa voix? Non, pas du tout. Vous avez reconnu sa voix? Pas du tout. C'est étonnant, hein? Oui, C'est un mais album qui est célèbre sorti- conteur. Oui, c'est un album qui est sorti tout récemment, un Balade au fil du temps de Pierre Bellemare, qui est également chanteur. Il a cette voix magnifique, Oui. Pierre Bellemare, Chaud. voilà. Un de ses nombreux talents. Donc, homme de télévision, remarquable conteur, quand Pierre Bellemare raconte une histoire. Hein, le temps s'arrête, hein. Tout le monde écoute. Associé à des émissions de radio comme les dossiers d'Interpol, Histoire vraie également. Pierre Bellemare, très bien. Sandrine, 2 points de plus. De la boxe. Alors, dans la boxe, par quelle abréviation d'un mot composé anglais désigne-t-on le fait? KO. Exactement, KO. Désigne-t-on le fait qu'un boxeur à terre se trouve bien, dans l'incapacité de reprendre le combat au bout de combien? Au bout de 10 secondes. Voilà, au bout de 10 secondes, on est KO. Knock-out. Hein? Sandrine, un petit point de plus et vous êtes au 4 à la suite. Chez l'homme, sous quel nom regroupe-t-on les glandes parotides, sublinguales et Nicolas? Surrénal. Non, et submaxillaires. Salivaire. Salivaire. Sandrine, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite, bravo. Bravo, merci. Donc les glandes parotides, sublinguales et submaxillaires, c'était bien les glandes salivaires. 4 points pour vous deux. Christian, Nicolas, vous avez tous les deux le niveau pour aller au 4 à la suite. Je n'ai qu'une place, vous le savez. Et chaque bonne réponse maintenant, c'est 3 points. Ça peut donc aller très vite. En art, quel procédé utilisant la juxtaposition de petits points de couleur pure? Christian. Pointillisme. Pointillisme est une bonne réponse. Inventé par les peintres néo-impressionnistes, c'est bien le pointillisme. On parle parfois aussi de divisionnisme. Attention Nicolas, car Christian n'est plus qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. En Thaïlande, quelle île de 550 km² reliée à la péninsule? Christian. Phuket. Est une bonne réponse. Christian, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bon courage. Cette île qui a vécu du caoutchouc et de l'étain avant de connaître un essor touristique, Phuket. Mais ça s'écrit PH, Phuket, très très bien. Nicolas. Je perds Toshax. Eh ben oui. Oh, est-ce qu'on peut revoir la belle banderole de Mais vos Toshax amis? reviendra. Voilà. Toshax reviendra. Toshax reviendra. C'est signé Toshax. C'est signé Toshax. Comme Furax. Nicolas, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Plaisir Bon également retour à partagé. Strasbourg. Merci beaucoup. Et pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre la machine à sel épuré, portée simplement mais avec style, vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Avec Paris d'un siècle à l'autre, découvrez 100 lieux emblématiques de la capitale à travers des clichés anciens et leur équivalent contemporain. Pour comparer et s'amuser de ce qu'était le Paris d'hier et de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Allez, une nouvelle chance pour vous à la maison maintenant de remporter, attention, 2 voitures. 2 voitures à gagner ce soir. 2 d'entre vous repartiront avec une voiture. Avec cette question que je vous rappelle, quel légume vert dont on consomme la gousse allongée, peut-être filet ou encore mange tout? 1. Le petit pois. 2. Le haricot. Bonne réponse 3243. Pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations. Eh bien, Christian, à Sandrine, à Sébastien, notre champion, on joue avec vous bien sûr aussi au 4 à la suite.